Il y a un an, avec mes potes, on a créé notre propre club de foot, et aujourd'hui, on vous emmène dans le match le plus important de l'année. Vous avez vu ce qu'ils ont fait les supporters? C'est un truc de fou ce qu'ils ont fait. C'est à nous de montrer que rien ne peut nous arriver. Salut tout le monde, moi c'est Andreas, ça fait 4 ans maintenant que je bosse sur YouTube en tant que monteur vidéo, et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Il y a un peu plus d'un an, avec mes meilleurs potes, on a créé notre propre club de foot dans un tout petit village du Lot-et-Garonne, le FC Saverel. L'année a été pas mal remplie, grâce à ce mec. On a bien fait parler de nous sur le réseau, photos de qualité, shooting de nos maillots qui sont vendus dans toute la France, bref, une com de fou. Et niveau sportif, bah c'est simple, on n'a pas perdu un match de l'année. Champion! On est du coup champion de D4, ce qui nous fait monter en D3. Et tout ceci nous amène à la vidéo d'aujourd'hui, notre tout dernier match, la demi-finale de Coupe du Lot-et-Garonne. C'est parti. T'es blessé ou quoi? Ouais, j'ai pris un pet dernier entraînement. On est bien accompagné avec le prépa physique du Paris FC, c'est avant. Vous le sentez comment ce match-là? Alors oui, on a un coach anglais. Lui c'est Tony, il a coaché pendant longtemps l'équipe féminine sur l'île de Guernesey, puis des équipes féminines quand il arrive en France, et quand il a entendu parler de notre projet, il est venu nous donner un coup de main. Le frère. What do you think about this match? Oh, it will be between two very good teams, but I think we stand a good chance of proving ourselves as a team equal to be winning. It's been an excellent season, and the priority was ascension up to D3. The Invincibles was a bonus. The Cup semi-final is another bonus, but we still want to get to the final and win it. C'est peut-être le bouquet final de notre superbe saison aujourd'hui. En termes d'émotion, ça peut être la plus belle chose qu'on ait eue cette année. Alors moi j'espère que ce ne sera pas le dernier match bien sûr, parce que j'arrive à une finale ici dans 2 semaines. Le beau clin d'œil, c'est que c'est un retour aux sources pour la plupart d'entre nous, on a tous joué ici. Tout est écrit pour qu'aujourd'hui on fasse quelque chose de beau, je pense. Vous avez vu, il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent. C'est vraiment à nous aujourd'hui de faire le taf pour eux. Et une autre personne aussi pour qui on devait faire le taf, c'est pour Tony. Parce que Tony, il nous doit rien, il est venu cette année et il fait 40 000 € tous les entraînements pour apporter son soutien. Et c'est potentiellement le dernier match avec nous aujourd'hui sur le banc. C'est quelqu'un qui s'est attaché à vous et ça serait bien aujourd'hui de pouvoir lui rendre. Le mec qui parle là, c'est Enzo, coach et coprésident du club. Il va donner les consignes, la compo, et chauffer un petit peu tout le monde parce que ce match-là, il est important. Le tour précédent, on avait fait l'exploit de s'imposer face à une R3, 4 divisions au-dessus de nous. Et cette fois-ci, on affronte l'AS Lognac, une équipe solide, championne de D2, qui du coup monte en D1, et avec qui en plus ça s'est un peu chauffé toute l'année. Il faut que si le ballon arrive à ailier, vous fassiez ces 5 mètres d'effort pour essayer d'être sur une prise à 2. Après si le mec revient derrière, on a réussi le truc. Et c'est à nous de gérer et c'est à nous d'être sereins en fait. On a fait 22 matchs cette année, on n'a pas perdu un. Et c'est à nous de montrer que rien ne peut nous arriver en fait. Je vais pas être dans le causerie, on est quand même tous au courant. Moi il y a quelque chose qui m'a déplu chez eux et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de les taper. Et si aujourd'hui on peut les faire redescendre, moi ça me va très bien. Honnêtement, je préfère limite qu'on tape le Lognac en demi qu'on ait tapé une R3 en demi. Vraiment. Allez. De 12 Justin, 13 Peyo, 14 Mathias. Ça c'était un peu ma place sur mes dernières années de foot. Bref, on reprend. Vous savez ce que vous avez à faire, on se connaît tous par cœur. C'est à vous maintenant. Comme j'ai dit, faites-le pour Tony. Tony, l'an dernier, à Lognac, il n'a pas eu sa chance. C'est aussi une sorte de vengeance. 8. Salut Martin. 9. 10. On sait jamais.
Allez les gars, direct. Allez. On rentre dedans les gars. On retourne dans les vestiaires. Direct. Les gars, on l'a dit, on le fait pour Tony, on le fait pour tous les gens qui sont là et faites-le pour vous. Pour moi, ils nous ont manqué de respect toute l'année ces mecs. C'est aujourd'hui qu'on les tue. J'ai envie de les voir pleurer encore. On est à 2 matchs d'un deuxième trophée les gars. Vous avez vu ce qu'ils ont fait les supporters? À chaque fois j'en parle dans les vestiaires, mais c'est un truc de fou ce qu'ils ont fait. Y'a personne qui fait ça pour une équipe de départementale. On se doit les rendre fiers les gars sur le terrain. Peu importe combien il y a, peu importe si on perd 3-0 en même temps, on s'en fout. Vos sœurs, vos frères, vos mères, vos pères, tout le monde les gars, vos amis, vos copines, c'est pour tout ça, c'est pour tout le monde. Il y en a plein qui n'ont pas été pris pour diverses raisons, qui sont blessés, suspendus. Tous. Et ils ont contribué à ce qu'on soit là les gars. Eux aussi, pour eux aussi on doit le faire. On doit aller leur chercher une place en finale les gars. C'est pour eux qu'on fait ça, pas que pour nous. Ça y est, le match va bientôt démarrer. Les joueurs sont chauds, concentrés, et nos supporters aussi sur place, ils sont bouillants. Ils se sont même organisés en secret pour venir en nombre, avec des tifos, des chants. On les remerciera jamais assez de nous avoir suivis toute la saison. Sans eux, l'année n'aurait pas été la même du tout. Bref, place au match. Fin de la première mi-temps, toujours 0-0, c'est chaud sa mère. Les mecs rentrent au vestiaire pour reprendre des forces. Un autre truc qui nous met en danger, c'est les mecs, on est très bien derrière, ils sont pas dangereux. Le seul truc, c'est que le mec il est là, il a 10 minutes pour faire sa transversale, parce que quoi qu'il arrive, il joue pas court quand on est en place, ils font que envoyer, et ils envoient tout le temps de ce côté. Et ici on perd beaucoup trop de duels. Là, si le mec, le ballon, il doit être envoyé de la tête du tireur, ça y est, c'est les seuls trucs où ils sont dangereux. Voilà. Il faut qu'on règle ces deux trucs là, sinon le reste on est bien. On a fait beaucoup de transversales et pourtant, sur les premières minutes, quand on avait le ballon ici, Pierre, je vous promets qu'il était tout seul ici. Faut la mettre à l'aveugle, c'est compliqué, parce qu'on voit pas forcément, mais je vous promets que Pierre, il était tout seul ici. 35 minutes d'une finale les gars. Ça y est, c'est le moment de revenir sur le terrain, il reste 45 minutes, c'est maintenant que jamais.
Dépité. Les gars accusent le coup. Ils continuent de se battre jusqu'à se procurer une ultime occasion. Mais ça suffira pas. On s'arrête donc ici, au port de la finale, sur un seul but. Ça fout la mort, mais c'est comme ça, c'est le foot. Les gars, allez! Tout ce que vous avez donné, nous on l'a ressenti en haut en tribune les gars. Donc levez la tête. Notre parcours déjà il est génial cette année. Levez la tête les gars, vraiment. Et vous avez maîtrisé le match, à part le super barré de Lucas et le but, ils sont pas du tout dangereux. Donc on a vraiment fait jouer égal avec eux, sachant que c'est une équipe qui l'année prochaine va jouer, je pense, le haut de tableau en D1. Donc on a vraiment rien à se reprocher et honnêtement, moi je suis très fier de vous aujourd'hui. Voilà. Ça servira pour la saison prochaine, les gars. Allez, soyez fiers. L'équipe qu'on est ensemble les gars, l'année prochaine on reviendra plus fort. C'est bon? Ah là là, c'est dur mais bon, la pression est redescendue. Les joueurs peuvent aller retrouver leur famille, ils l'ont bien mérité. Et ça va être l'occasion de pouvoir aller parler avec eux un peu plus tranquillement. Ça me termine. Parce qu'en fait, c'est pas but de corps. Ah, faut pas me dire ça. Faut pas me dire ça. Même ça, c'est un gros amer. C'est un match qui s'est joué sur des détails, on n'a pas été ridicule parce qu'on fait à 50-50 sur le match et ils ont une grosse occasion dans le but, ils ont le but et après ça s'arrête là. Ça aurait pas été choquant si on gagnait, donc bon, on arrive à faire jeu contre une D1 en demi-finale de coupe. Je pense que personne n'aurait misé sur nous au début de saison. Pour une petite équipe de D4 qui vient juste de commencer cette saison, qui fait tous les matchs à l'extérieur et qui s'entraîne sur un terrain qui est pas forcément à nous, c'est une très bonne performance. On a vécu des émotions que moi je pensais pas vivre dès la première année. On a vécu des choses grandes, ça s'est fini en apothéose, on n'a pas la victoire aujourd'hui mais ça se finit quand même sur une super fête. Je suis content du groupe qu'on a pu former parce que tu vois à la base on a créé le club avec mon groupe de potes proches. On a contacté d'autres mecs parce qu'il faut plus de mecs pour faire une équipe. On s'entend tous bien, tu vois, on va avoir des cours ensemble. Ils sont motivés, ils ont envie de gagner, c'est un groupe super. C'est la première saison où je me suis autant éclaté, que ce soit sur le terrain ou humainement avec des mecs que je connaissais pas forcément. Franchement, c'est exceptionnel. J'aurais pas cru en D4, je pensais pas qu'il y aurait autant de public, même des matchs régionales, des fois il n'y a pas autant de monde, donc ça fait plaisir. Vraiment. Et puis effectivement, il y a un engouement qui s'est créé autour de cette équipe parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui soutiennent aussi leur démarche. Ce club de copains, c'est sympa, je trouve dans le foot amateur, c'est rafraîchissant. C'est ce qu'on voulait de base, nous quand on a créé le club, c'est créer de l'engouement. Tu vois, notre objectif de base c'était que au bord du terrain, tout le monde ait notre maillot ou nos couleurs. Mais tu vois, c'est respecté, il y a quasiment tout le monde qui est en rouge bordeaux, c'est ce qu'on voulait. Ça nous fait plaisir, tu vois, il y a plein de gens qui nous donnent de la force. C'était la vision qu'on avait en créant le club, maintenant il nous manquera le terrain et le clubhouse pour qu'on puisse vraiment accueillir des matchs à domicile. Nos supporters, ils n'aient pas à faire des plusieurs kilomètres tous les week-ends. L'année prochaine, on manque une équipe féminine. S'il y en a qui veulent venir tester, n'hésitez pas. On est un petit groupe de 10, là il nous manque quelques joueuses et ce serait une équipe à 8 pour commencer. On vous attend nombreuses, si vous voulez, n'hésitez pas et contactez-nous sur les réseaux.
c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Et d'ailleurs, merci à l'EBBE de nous avoir accueillis dans son stade. Vous savez pas, mais c'est là-bas qu'on s'est tous rencontrés. On y a joué des années pendant notre adolescence. C'est là-bas qu'on a formé notre groupe de potes. Tous nos souvenirs, peut-être les meilleures années de nos vies. Ça nous a vraiment touché de pouvoir revenir dans ces conditions. C'était symbolique. Donc merci à eux. La première saison du FCS touche donc à sa fin, mais l'aventure ne fait que commencer. N'oubliez pas de nous suivre sur tous nos réseaux. Ciao tout le monde. Ah mais oui, attendez. Ça c'est notre maillot pour l'année prochaine, et ça sort bientôt. Allez, salut!